Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation de collection. Alors ça, c'est quelque chose qui date quand même d'assez longtemps. D'ailleurs, la preuve, c'est que depuis, je dirais peut-être un an et demi, 2 ans, Graphique 45, leur collection maintenant, donc 16 feuilles. Ici, on en a 24. Alors ça, c'était les collections du temps. Alors, ils avaient toujours 24 feuilles. Alors, deux de chaque, de 12 imprimés des deux côtés. Donc, on a 24 motifs. Maintenant, ils font que 16. Alors, moi, j'avais fait une commande à ma boutique en ligne et en ville aussi, où est-ce que je vais quand je suis en ville. Et puis, bon, je voulais recommander autre chose. Alors, j'ai vu celle-là. J'ai dit, bon, je pense que je vais la prendre. Ça fait quelques fois euh, que j'y pense. Je me dis, est-ce que je devrais l'acheter ou pas? Puis, quand j'ai vu le 24 et puis les cartonnettes, les découpes de cartonnettes, les stickers, alors, j'ai dit, je pense que je vais la prendre finalement. Même si dans ce temps-là, je crois, ou peut-être qu'ils en faisaient, mais je ne l'ai pas vu. Le bloc 3030 de Patterns and Solids, je ne les ai pas, mais il y a beaucoup de petits motifs, alors ça va compenser. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en est. Alors, Mother Goose, ça, c'est une série de contes. Alors, c'est un auteur, j'imagine. Je ne sais pas si c'est plusieurs auteurs, je ne peux pas vous dire. Des contes. Alors, Humpty Dumpty, Mary Had a Little Lamp. C'est certain, c'est en anglais, tout ça. Mais je trouve que les dessins sont intéressants. Il y a des petites comptines, il y a beaucoup d'écriture dans la collection, mais bon, peut-être que l'enfant aimerait bien apprendre l'anglais quand il va grandir, l'enfant qui recevra cet album. Parce que c'est pas nécessairement un album bébé, c'est un album enfant, tout simplement. Et puis, je trouve que c'est intéressant. Même moi, je vais peut-être vouloir les apprendre, les petites comptines. C'est des petites comptines de quelques phrases, puis je trouve que ça fait partie peut-être des choses dont on devrait savoir dans la vie. Alors voilà. Alors ça, c'est la feuille présentation. C'est ce qu'on retrouve ici. Ici, il n'y a rien. Maintenant, ils font des modèles pour découper des carrés, tout ça. Là. Je trouve que c'est pas très utile, mais bon. Alors voilà ce qu'on a ici. Alors c'est certain que le papier est 12 par 12, 30 par 30. Donc on a des petites comptines ici en long. Alors peut-être que j'en découperai une, j'en mettrai une à quelque part sur une page en long. Mais les autres, je ne les utiliserai pas. Alors, ça ici, c'est certain que je vais utiliser, peut-être pas tout en même temps, parce qu'on se trouve avoir comme 4. Alors, 3 histoires plus Mother Goose. Alors, je trouve que c'est intéressant. Et puis, de l'autre côté, on a des notes de musique, parce qu'il s'agit de chansons. Alors, ici, on a toutes les chansons avec les musiques. Si vous voulez les apprendre, ce serait le temps. Alors, on a 2 feuilles de chaque, comme je vous disais. Ici, on a des jolies fleurs. Derrière, on a comme des carrés finalement, losanges, avec des petites fleurs à l'intérieur. Intéressant. Ici, on a des carrés noirs et blancs. Des écritures ici. Alors, toutes sortes de paroles de comptines finalement. Alors, probablement des bordures que je vais pouvoir utiliser. Et puis, voilà. Une chose ici. Alors, ici, on se trouve avoir tous les personnages finalement. Peut-être pas tous parce que je ne vois pas Humpty Dumpty. Alors, ça parle des histoires, des contes pour enfants avant d'aller dormir. Alors, il y a toutes sortes de petites choses. Alors, les personnages. Alors, facile à découper. Il est ici, Humpty Dumpty, je ne le voyais pas. Alors, il y a Mother Goose, c'est la compagnie. Rockabye Baby, Hey Diddle Diddle. Mary Had a Little Lamb, Bedtime Story, Mary Mary Quite Contrary. Je les connais pas. Alors, je vais peut-être les apprendre. Alors, voilà, c'est ça ici. Regardez le beau carrelé ici derrière. Des picots, yeah! Puis ici, on a comme le ton sur ton. Avec la même chose qu'on a vu ici tout à l'heure, mais en plus petit. Alors on revoit les mêmes personnages, tout ça, les mêmes positions, sauf en plus petit. Parfait. Si on a des pages plus petites, c'est l'idéal. Alors ici, on a les comptes, les cartes, c'est-à-dire les cartes. Alors des petites, des grandes, parfait. Mais derrière, dans ce temps-là, ils ne faisaient pas les cartes avec... ils ne font pas encore les cartes. Ce sont les cartes journaling qu'on achète à part des collections, qui ont comme les cartes postales derrière, bien, bien jolies. Alors, ils ne faisaient pas ça dans ce temps-là. Alors, 2 feuilles. Alors, une feuille que je vais pouvoir utiliser comme ceci, et l'autre, toutes les cartes, j'utilise, c'est certain. Alors, ici, on a tout plein d'Humpty Dumpty, puis on a des bordures ici, si on veut aussi. Humpty Dumpty est tombé en bas d'un mur, alors c'est pour ça qu'on voit qu'il est en train de tomber. Puis derrière, bon, encore des belles choses pour faire des incrustations. Regardez, c'est joli. On peut les prendre comme ça ou comme ça. Alors, 2 feuilles. Alors, ici, des petits bouquets de fleurs. Encore ici, on peut faire des bordures. Derrière, des petits zigzags avec des petites fleurs.
ici, on a tous les timbres, des petites bordures en long. Puis c'est bien parce que c'est pas une grande phrase. Alors c'est tous des petits bouts. Alors on peut prendre des petits bouts, on peut en prendre deux, deux et demi, comme on veut. Puis tous les timbres. Alors moi les timbres, c'est certain que j'utilise beaucoup ça. Puis derrière, un petit carrelé bleu comme ça. Comme je vous dis, il y a beaucoup de petits motifs. Alors les Patterns and Solids, je ne crois pas qu'ils les faisaient dans ce temps-là. Alors c'est pas nécessaire parce qu'on a déjà tout finalement. On n'a pas les solides, c'est-à-dire les couleurs unies ou presque unies. Il y a toujours un petit motif au fond. Mais on a quand même, c'est quand même facile de les trouver. Alors du bleu, du jaune, du vert, très facile. Alors ça, j'aime beaucoup ça aussi. Alors, voilà. Ensuite, on a des étoiles. Derrière, on a encore des consignes comme tout à l'heure. Est-ce que c'est la même chose? Ils ont repris. Bon, c'est la même chose, mais d'une autre couleur. Oui, c'est parfait. Des petites étoiles comme ça. Facile pour faire des petits espaces photos. On a d'autres cartes, voyez-vous. Deux feuilles de cartes. J'avais vu, moi, sur la feuille de présentation, sur la collection, sur le bloc, qu'il y avait deux feuilles de cartes. Je disais, OK, je les prends. S'il y avait eu juste une feuille, j'aurais eu de la difficulté. Alors, vous voyez, ici, on a quand même des cartes comme ceci, puis on a des cartes journaling. Puis derrière, ils les ont fait, finalement, regardez. Humpty Dumpty. Puis derrière, on a la carte comme ça, journaling. Alors, moi, c'est certain que je vais utiliser les deux au complet. Parce que je vais utiliser d'un côté et je vais utiliser l'autre côté. Peut-être si je les mets en serre dans une pochette quelque chose, je les laisserai telles quelles, mais si je les colle, je vais utiliser l'autre côté. Alors ça, c'est bien intéressant. En plus, on a, alors, comme je disais, des pièces de chipboard, mais bon, en français, on peut dire des cartonnettes. Alors, des pièces de cartonnettes 1 mm. Je pense qu'ils ne les font même plus de cette épaisseur-là aujourd'hui. Ils ont diminué la qualité, mais parce que sinon, les coûts augmentent, hein, je pense. Alors, plusieurs cercles, des petits tags, voilà, toutes sortes de petits tags comme ceci. Ensuite, puis on a celui-ci qui est 2. Vous voyez, les doubles, lui. Alors, on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Les autres ont tous un petit trou. Alors, sûrement sur la tranche, je vais en mettre 2 ensemble, attachés. Puis les autres, ben, je verrai sur les pages. Puis ensuite, ici, on a des stickers. Alors, tout ça. Quelques mots. Il n'y en a pas tant de mots, finalement. Je suis contente parce que je me disais peut-être que ça va être difficile un peu. How does your garden go? Comment est-ce que votre jardin pousse? Est-ce que ça pousse bien? Toutes sortes de petites cartes ici, bien intéressantes. Encore ici, on a des doubles, alors avec un cercle au centre. Ici, on a le carré au centre. Non. C'est seulement celle-ci qu'ils ont fait comme ça. Alors voilà, ça c'est la collection. Alors, elle est disponible si vous voulez commander un album pour enfants. Je vais vous remettre le dessus ici. Et puis, alors si vous faites une commande pour un album, vous savez que vous choisissez ce que vous voulez, les interactions, tout ça. Je vous fais un prix. Vous me dites votre budget. Si jamais il y a trop de difficultés dans ce que vous me demandez par rapport au budget, bien, je vous le dis. Et puis, comme je dis toujours, vous avez toujours un produit de valeur supérieure à ce que vous avez payé. Alors, vous allez toujours avoir quelque chose qui va vous satisfaire grandement, je peux vous dire, parce que toutes les clientes qui ont, toutes, à peu près toutes, je dirais, les clientes qui ont commandé des albums m'ont tout dit que vraiment, franchement, c'était waouh, waouh, waouh. Puis, alors moi, j'ai le plaisir de le faire, alors je ne vais pas faire quelque chose ordinaire, jamais. Alors, je vais aller selon votre budget, mais je vais faire toujours un peu plus. Alors voilà, c'est la collection Mother Goose de Graphique 45. Alors j'espère que vous allez vous manifester, puis m'envoyer un mail si vous voulez pour commander votre album. On discute ensemble par mail. Alors voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye.